Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. Nous allons aujourd'hui regarder la quinzaine du 15 au 31 octobre 2023. Nous accueillons avec nous les poissons. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien afin d'avoir des compléments d'information. Je vais utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui, donc je vais mettre le nom de ces oracles et tarots dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va démarrer tout de suite avec le Téléma Lenormand pour avoir un message d'ordre général. On ira le compléter avec le tarot Moucha et ensuite on passera au domaine sentimental avec l'oracle digne d'aimer que l'on complétera avec les pierres divinatoires. Allez, on est parti mes amis poissons. C'est à vous du 15 au 31 octobre 2023. Alors, nous avons la carte de la maison. Alors, pour mes amis poissons, s'il te plaît. Sur cette quinzaine, nous avons l'encre. Nous avons le bateau. Nous avons le livre. Les souris. Ah, j'en ai deux. Eh bien, on va les prendre. Les cigognes et la carte de la consultante. Ok. Alors, ici, sur cette quinzaine, on va nous parler de beaucoup d'intuition, de beaucoup de ressenti, de beaucoup de guidance intérieure que vous allez ressentir. Ici, la carte de la consultante peut bien sûr parler de vous si vous êtes une femme. Elle peut parler d'une femme proche de vous ou la femme pour qui vous regardez la vidéo. Mais elle peut aussi nous parler du côté maternel, du côté intuitif, du côté guidance intérieure, du côté yin. Vous voyez, le côté vraiment très doux, le côté très amoureux des choses. Ici, la carte de la consultante nous montre bien que vous allez suivre vos intuitions ou que vous avez suivi vos intuitions, peut-être par rapport à une femme ou bien par rapport à une situation en particulier. On a la carte de la maison. Donc ici, on peut nous parler très clairement d'un achat immobilier. On peut nous parler d'une vente immobilière. On peut ici nous parler d'une situation au sein de votre propre foyer ou bien alors une situation familiale. En tout cas, c'est une situation ici avec la carte de l'encre qui se stabilise, qui se met en place, qui se met... En fait, c'est comme si vous aviez votre socle au niveau de la matière. Vous voyez, la carte de l'encre, c'est vous êtes posé, vous êtes stable, vous avez acquis peut-être aussi des informations, vous avez acquis la façon de faire, vous avez acquis la façon de regarder. On me montre ici aussi une façon de penser peut-être qui peut changer par rapport à une situation. En tout cas, entre la carte de la maison et la carte de l'encre, on nous montre bien vraiment une stabilité très posée ici pour mes amis poissons. On a quelque chose qui avance. Effectivement, avec la carte du bateau, on a quelque chose qui avance, on a une situation qui se met en place, on a peut-être effectivement cet ancrage et cette stabilité qui commence à se mettre en place aussi pour certains, si vous ne l'avez pas encore. On me dit que pour ça, suivez vos intuitions, suivez votre guidance intérieure, suivez ce que vraiment vous avez envie de faire par rapport à cette situation. Ça peut être ici la création d'une entreprise, c'est-à-dire de poser ses fondations au niveau d'une entreprise peut-être familiale ici avec la carte de la maison, ou bien alors votre propre entreprise que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train de mettre en place. On me dit aussi par rapport à cela que c'est une entreprise qui commence à avoir de la stabilité, qui commence à se mettre en place au niveau de la matière. Donc vous allez commencer à récolter des fruits par rapport à ce domaine professionnel. Vous avez peut-être l'impression ici que ça avance doucement, que ça avance de façon... les choses se mettent en place, mais petit à petit. C'est pour ça ici que peut-être vous avez ces peurs, vous avez ces doutes et vous avez ces angoisses parce que vous avez l'impression que ça avance, mais pas forcément au rythme que vous souhaitiez. Ça peut être dans une situation aussi sentimentale, où vous avez envie de vous ancrer avec la personne. Vous avez envie ici peut-être de construire une famille avec la personne. Alors certes, les choses avancent, les choses se mettent en place, mais elles ne se mettent pas en place assez rapidement pour vous. On vous dit très clairement par rapport à ça qu'il faut revenir à vous-même, qu'il faut revenir à votre priorité et surtout ne pas vouloir aller plus vite que le timing divin.
La carte de la cigogne et la carte de la maison nous montrent vraiment un déménagement. Donc pour certains, il y a certainement un déménagement qui va s'opérer durant cette quinzaine et un changement de vie, un changement radical peut-être aussi au niveau professionnel, quelque chose en tout cas qui va s'ancrer dans la matière, qui va être défini pour les années à venir. La carte du livre nous montre qu'il y a un secret, qu'il y a une formation, qu'il y a une information peut-être, que vous allez apprendre ou alors qui vous est cachée. C'est peut-être pour ça ici que vous avez un peu de peur, un peu d'anxiété, un peu d'angoisse, parce qu'il y a peut-être une information que vous n'avez pas par rapport à cette situation, par rapport à cet ancrage, par rapport à cette stabilité. Et ça crée un petit peu de doute, un peu de peur, vous voyez, autour de vous, parce que vous souhaitez vraiment que la situation avance, mais il y a une information pour moi que vous n'avez pas. C'est pour ça que les guides ici nous disent que ça avance, mais au timing divin et pas comme vous le souhaitez peut-être aujourd'hui, parce que justement il y a peut-être une information que vous allez apprendre, une information que vous n'avez pas, ou une information ici qui est primordiale par rapport à cette avancée, soit professionnelle, soit personnelle, soit peut-être au niveau amoureuse, mais il y a une information qui vous manque encore, d'accord ? On a quand même ce 10 ici, donc ce 10 qui va nous parler quand même d'une satisfaction, d'une récolte, d'un aboutissement. Donc pour moi, c'est une information que vous allez acquérir, soit durant cette quinzaine, soit effectivement un peu après, un peu avant. Tout dépend effectivement de quand est-ce que vous regardez la guidance et surtout de où vous en êtes par rapport aux informations. Mais en tout cas, par rapport aux énergies, mais en tout cas, cette information va venir à vous, très clairement. Et ça va faire bouger les choses. Ici, la carte de la cigogne nous montre bien que les choses vont, une fois que en fait, ce que je ressens, c'est qu'une fois que vous allez connaître cette information, une fois que vous allez savoir les choses, une fois que vous allez peut-être commencer un apprentissage, ça peut être ici aussi une formation, un apprentissage que vous allez commencer. Et une fois que ça va se faire, tout va commencer à bouger. Parce qu'en fait, ça va être en adéquation avec vos intuitions, avec ce que vous avez ressenti. Et vous allez vous dire, ok, maintenant, je peux y aller, mes intuitions sont bonnes, j'ai cette information qui me manquait pour pouvoir m'installer, pour pouvoir être ancrée dans cette relation, pour pouvoir construire cette entreprise familiale. Maintenant, je comprends pourquoi ça n'avançait pas au rythme que je voulais, parce qu'effectivement, on n'était pas dans le timing divin et parce qu'à un moment donné, vous n'aviez pas toutes les informations pour que l'univers puisse vous envoyer quelque chose. Vous voyez, parfois on a des situations où on aimerait que ça avance plus vite, où on aimerait effectivement que les choses se mettent en place, où on aimerait que l'entreprise se construise plus vite ou que la relation avance plus vite, mais si on le ferait alors qu'on n'avait pas toutes les informations, ou alors qu'on a peut-être encore ces peurs à déconstruire, la peur du couple si c'est dans une relation, la peur de s'installer, la peur d'être indépendant, et qu'on a encore ces peurs en nous, en fait, on risque de retarder le projet ou bien alors de ne pas mettre les bonnes choses en place. C'est pour ça que parfois l'univers ralentit les énergies, ralentit les choses pour qu'on puisse avoir toutes les informations et commencer le projet avec vraiment toutes les bases solides ici que l'on doit avoir pour commencer ce projet, cette relation ou ce qu'on doit commencer à faire, par exemple dans notre mission de vie, dans un domaine associatif, peu importe. En tout cas, sur la fin de la quinzaine, pour moi, vous allez comprendre pourquoi justement il n'y a pas eu une avancée peut-être trop importante au départ de ce projet, mais il y a quand même des planifications pour moi ici qui vont se faire, il y a quand même un mouvement qui se fait, il y a quand même une croissance qui se fait. Vous allez peut-être même pouvoir ici célébrer quelque chose. Donc sur cette fin de quinzaine, je pense que vraiment les peurs et les doutes vont se lever et les choses vont pouvoir commencer à avancer. En tout cas, vous suivez votre intuition, vous suivez votre part féminine, vous suivez ici vraiment l'énergie féminine que vous avez en vous. On est tous polarisés avec un yin et un yang. C'est comme ça que l'on est fait. On a une polarité qui est un peu plus importante que l'autre. Parfois, on est plus yang, donc on est plus dans l'action, on est plus dans le vouloir, on est plus dans la matière, on est plus ancré. Et parfois, on est plus dans le côté yin, donc un peu plus rêveur, un peu plus dans l'amour, un peu plus dans, je dirais, le monde des bisounours, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut trouver toujours un équilibre entre les deux polarités, il faut trouver un équilibre entre le yin et le yang pour pouvoir justement se stabiliser, construire le projet, suivre ses intuitions et déconstruire au niveau de ses peurs. Vous voyez, ici pour moi la carte des souris nous montre bien qu'il faut déconstruire ses peurs. Peut-être des croyances limitantes par rapport au projet ou à la relation, peut-être ici des croyances que l'on vous a inculquées
peut-être quand vous étiez petit et qui aujourd'hui crée des peurs par rapport à votre évolution. Vous avez peut-être peur de changer d'emploi pour pouvoir acquérir quelque chose de beaucoup plus indépendant, ou bien alors changer d'emploi parce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette société et vous ne savez pas si dans l'autre ça va fonctionner. Vous voyez, ce genre de peur qui fait que ça nous empêche d'évoluer, ça empêche ici avec la carte des cigognes que les choses avancent et que les choses se mettent en place. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde est en perpétuel mouvement, que la croissance est en fait la croissance de l'âme, la croissance du corps, c'est constamment. L'évolution, c'est constamment. Si on accepte le changement, si on accepte parfois de prendre des risques, l'univers nous renvoie automatiquement ce qu'on a besoin pour pouvoir continuer. Et là, je pense, mes amis poissons, vous allez le comprendre, vous allez comprendre que ces peurs vous empêchent justement d'être dans la stabilité, vous empêchent que les choses avancent. Et vous allez enfin suivre vos intuitions, suivre vos ressentis. Et en plus de ça, ce qui va vous amener soit un apprentissage assez important au niveau de la situation, soit ici effectivement un secret qui va vous être dévoilé, qui va vous permettre d'avancer. Bon, c'est pas mal ici mes amis poissons. Alors, on va continuer tout de suite avec le tarot du chat. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. En fait, ce qu'on me dit, c'est que vous allez comprendre que parfois, on s'auto-sabote au niveau de l'évolution d'une situation ou d'une relation parce qu'on est trop dans nos peurs, parce qu'on a trop peur que les choses ne se passent pas réellement comme on veut et parce qu'on a peur d'échouer, en fait, quelque part. C'est vraiment cette peur d'échouer qui empêche cette évolution. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a le roi de bâton, on a le 4 de coupe et on a le 5 d'épée. Bon, on a quand même cette stabilité qui revient énormément, donc je pense que vous allez vraiment l'acquérir ici, mes amis poissons. Le 4 de coupe, alors, nous montre effectivement une stabilité, une structure, un fondement, une sécurité. Mais très clairement, le 4 de coupe nous montre aussi que peut-être à un moment donné, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez dans ce que vous avez déjà. Vous avez l'impression justement peut-être que c'est trop stable. Et de ce fait-là, vous êtes tellement focalisé dessus, ou focalisé sur certains de vos doutes, certaines de vos peurs, certaines de vos émotions, qu'en fait, vous voyez ici, vous ne voyez pas la petite coupe qui vous est présentée par l'univers et qui changerait toute la donne. Donc, vous ne voyez pas cette information. Vous n'avez pas cette information, vous n'avez pas peut-être vu cette personne, vous n'avez pas vu ce que l'univers vous a présenté. Et c'est pour ça que vous avez peut-être cet aspect d'ennui, cet aspect de stabilisation trop importante au niveau d'une situation. Le roi de bâton, lui, il nous montre que de toute façon, vous allez agir. Vous allez agir, pourquoi ? Parce que vous êtes dans cet aspect de manque au niveau psychologique, au niveau de votre mental. Vous avez l'impression d'être en manque par rapport à une situation. Et cette situation de manque va vous faire agir par rapport au projet, par rapport à la relation, par rapport à cette situation qui doit évoluer. Et le roi de bâton nous montre bien ici que de toute façon, vous allez vous mettre en action. Sur cette quinzaine, vous allez vous mettre en action, soit par l'apprentissage, soit par le fait de s'ennuyer peut-être dans une situation et de ne pas voir tout ce qui vous entoure, soit par le fait qu'il y a un secret qui va vous être dévoilé, soit ici par le fait que la situation est trop compliquée à gérer pour vous comme ça et qu'à un moment donné, il va falloir avancer par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qu'on nous montre ici. Alors, on a le 3 de denier, pardon, j'ai eu un bug. On a le pendule et on a la tour. Ok. Bon, gros chamboulement ici mes poissons, hein. Très clairement gros chamboulement dans votre vie au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel, mais vous allez modifier des choses. Ici, vous allez clairement prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à un ennui, par rapport à ce manque que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez regarder la situation sous un autre angle et vous allez chambouler des choses. Vous allez faire bouger des choses. Il y a ici soit une situation pro qui va complètement se chambouler, soit ici peut-être au niveau perso, mais en tout cas sur cette fin de quinzaine ça va bouger. C'est exactement effectivement la suite du message de Mademoiselle Lenormand, où sur la fin de la quinzaine les choses allaient bouger parce que vous allez avoir une compréhension des choses. Parce qu'ici vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation. Ce 3 de denier nous montre encore cette croissance,
cette mise en place de travail, le fait ici d'être en mouvement, d'être dans la créativité. Je pense qu'ici, au niveau d'une entreprise, vous allez commencer à être dans une créativité tout autre, vous allez avoir des énergies tout autres, et vous allez prendre du recul par rapport à ça, parce que vous aviez peut-être l'impression de vous ennuyer au niveau de votre situation. Vous avez peut-être l'impression ici que vous aviez peut-être même fait le tour d'une situation, le tour d'un domaine professionnel, le tour peut-être d'une relation, le tour de, je sais pas, d'une toute autre situation où vous aviez l'impression de ne pas avancer. Vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitiez, ou qu'il n'y avait plus cet apprentissage, ou qu'il n'y avait plus ce désir, ce goût, cette envie, peut-être parce qu'il vous manquait un petit quelque chose, parce qu'il vous manquait une information, parce qu'il vous manquait ici peut-être un peu de peps, un peu d'envie, un peu de courage peut-être aussi même parfois, ou une information qui arrive à vous, ou bien alors un apprentissage. De ce fait-là, vous mettez les choses en place, vous décidez de toute façon ici d'actionner votre vie, de prendre votre vie en main, c'est vraiment ce que je ressens, de partir dans une créativité importante. Pour ça, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation, et là, vous allez tout chambouler. Et là, les choses vont commencer à avancer, et l'univers va pouvoir vous envoyer les énergies dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Ça peut être ici partir à la rencontre de une personne peut-être avec laquelle vous n'osiez peut-être pas aller, peut-être que vous aviez le manque de cette personne et là vous allez décider d'aller chercher cette personne. Ou bien alors au niveau professionnel, vous allez décider de changer d'emploi, de créer cette entreprise, de créer peut-être un nouveau projet au sein d'une entreprise déjà existante. Mais en tout cas, il y a du changement. Ici, la carte de la tour nous montre bien qu'il y a un avant et un après. Donc il y a avant la tour, avant que la tour s'effondre, donc il y a une situation, un ennui, une stabilité peut-être trop importante et qui n'avançait pas en termes... vous voyez, quand je vous ai expliqué tout à l'heure que toutes les choses sont en évolution, c'est vraiment ça. Et là, vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus d'évolution du tout. Et c'est là où vous allez commencer à mettre les choses en place. C'est là où vous allez commencer à vous dire, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné, il faut y aller. Il faut prendre le bâton. Il faut aller travailler. Il faut aller trouver des idées. Il faut aller chercher cette personne. Si on a envie des fois que les choses se manifestent dans notre vie, il faut aussi aller les chercher. Tout ne tombe pas du ciel. Et c'est pas du tout le but et l'incarnation de l'âme. L'âme, elle s'est incarnée sur Terre pour évoluer. Alors certes, on a beaucoup d'aides, on a des signes, on a des synchronicités, on a des messages, on a des guidances, on a des magnétiseurs, on a énormément d'aides autour de nous. On a la lune, on a plein d'énergie, on a la nature. Mais ils ne peuvent pas faire à notre place. Le libre arbitre. J'ai l'impression de le répéter très souvent, même dans mes guidances privées, mais c'est vraiment ça. On a un libre arbitre. Donc ils ne peuvent pas influer sur le libre arbitre, ils ne peuvent pas influer sur ce que réellement on décide de faire. Même si on a des possibilités, même s'il y a des possibilités qui sont amenées par l'univers, dans le champ des consciences, il y a des milliards de possibilités qui ont été étudiées en fonction des décisions que vous alliez prendre. D'accord ? Donc là, très clairement, vous prenez votre vie en main, vous prenez de la hauteur sur la situation, vous décidez d'aller de l'avant, de ne plus être dans ce manque, de ne plus être dans cette trahison peut-être aussi. Ici, avec le 5 d'épée, on peut nous parler de trahison, de malhonnêteté. Vous quittez tout ça, vous quittez tout ce qui ne vous convient pas, vous quittez peut-être des énergies, des personnes qui ne vous conviennent pas. Et là, vous venez chambouler votre vie. Waouh, mes amis poissons, sacrée décision que vous allez prendre sur cette quinzaine. On adore. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, pour mes amis poissons. Alors, on a ici les échanges virtuels. Ok. On a les conversations, on a l'illusion. On a les regrets, ok. Bon, ici, il y a beaucoup de communication, hein, mes amis poissons, sur le domaine sentimental. Beaucoup d'échanges avec une personne. Peut-être ici la rencontre d'une personne sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible, mais en tout cas beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges avec cette personne. Si vous êtes en couple, on nous dit ici qu'il y aura beaucoup d'échanges avec votre partenaire. Et on peut nous parler de faux semblants et d'illusions, parce que peut-être que vous vous êtes illusionné sur une situation, peut-être que vous vous êtes illusionné sur la continuité, ou... Alors, moi je ressens plus ici pour mes amis poissons,
une illusion par rapport à comment allaient se dérouler les choses. Une illusion par rapport à vos croyances limitantes en termes de couple, en termes d'acceptation de l'autre, en termes de développement personnel, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'ici, le couple tel qu'il est n'est jamais fluide. C'est pas possible parce que l'autre est différent, parce que l'autre pense différemment, parce que l'autre agit différemment. Il y a ici le fait d'accepter l'autre aussi tel qu'il est, mais tout en posant ses limites. Il y a des choses que l'on doit accepter, il y a d'autres choses que l'on ne peut pas accepter. Alors, moi je pense ici, et c'est réellement ce qu'on m'envoie, c'est que soit vous allez donc faire la rencontre d'une personne sur les réseaux si vous êtes célibataire, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec cette personne, mais très clairement les guides ici nous disent de faire attention à vos fausses croyances et de faire attention aussi de bien accepter l'autre tel qu'il est. Pour certains, on peut nous dire qu'il y a des regrets du passé, il y a des regrets peut-être, vous êtes trop dans comment vous avez vécu dans le passé et du coup ça influe sur votre présent. Du comment vous avez vécu cette relation dans le passé et du coup ça influe, vous avez des peurs qui ressortent dans le présent en fait. Et c'est vraiment ça la carte des souris tout à l'heure dans le téléma Lenormand, c'est que il y a ces peurs et ces angoisses qui remontent et du coup ça vous empêche de vous ancrer, ça vous empêche de continuer, ça vous empêche vraiment de faire évoluer la situation. En couple, c'est exactement la même chose. Là, peut-être qu'il y a des conversations à avoir avec votre partenaire de cœur ou la personne de votre cœur pour pouvoir justement faire évoluer les choses. Parce qu'il y a des faux semblants, il y a des fausses croyances, il y a peut-être aussi une vision des choses qui est complètement erronée par rapport à la réalité. Ça me fait penser ici, et c'est ce qu'on m'envoie aux accords Toltec, vous voyez, de ne pas faire de suppositions sur les événements, sur les choses, sur les ressentis. Et c'est vraiment ça. C'est ce qui est le plus difficile à faire, très clairement dans notre vie, parce qu'on est toujours amené à faire des suppositions sur la situation qui nous est amenée. Mais parfois, on fait une supposition qui est totalement erronée par rapport à l'autre. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a des priorités. Il y a des priorités ici à avoir par rapport à... Alors, soit vous avez des priorités par rapport à la relation, par rapport à la rencontre, et c'est des priorités d'ordre personnel. Soit ici, on nous dit qu'il y a une priorité au niveau peut-être d'un conflit à régler. Ça peut être un conflit familial, amical, relationnel. Là, on parle vraiment de tout ce qui touche aux sentiments, aux relations. Donc, ça peut être au niveau amical et familial, d'accord? Mais en tout cas, pour certains de mes amis poissons, ici, on nous dit qu'il y a une priorité. Et ça va être votre priorité sur la quinzaine, c'est d'aller régler un conflit. On nous parle quand même ici de se préparer, d'être dans la patience, qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose ici qui est en planification. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est vraiment en gestation par rapport au domaine relationnel, au domaine amoureux, pardon, sur mes amis poissons. Il y a quelque chose qui se prépare ici, que l'on ne voit pas, qui est dans le secret. Vous voyez, on avait la carte du secret, on en revient bien à ça. Il y a une information pour moi que vous n'avez pas et que vous allez acquérir. Il se peut que cette information soit dans le domaine financier. Donc, il se peut qu'il y ait des influences financières dans votre couple qui fait que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Peut-être qu'il y a ici une influence au niveau d'une somme d'argent qui doit rentrer, qui n'est peut-être pas encore rentrée. Du coup, ça empêche le couple d'évoluer. En tout cas, il y a un aspect financier ici qui joue dans le couple. Ça peut être aussi au niveau d'une rencontre. Si vous faites une rencontre virtuelle, que les choses avancent, que les choses se mettent en place, il y a peut-être aussi un aspect financier à étudier et analyser, je dirais, parce que peut-être que cette rencontre s'est faite d'une personne d'un autre pays ou qui habite loin de vous, d'accord? Donc là, on nous parle quand même de beaucoup de choses très importante pour mes amis poissons. On nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On vous demande d'avoir de la patience, qu'il y a un cadeau, il y a un événement, il y a un secret, il y a une information qui arrive à vous. On vous dit ici pour certains de travailler effectivement sur vos illusions, sur des faux semblants, sur des fausses croyances ici très clairement. On peut nous parler aussi d'une personne autour de vous qui est complètement dans les faux semblants, c'est-à-dire qui se joue de certaines émotions et qui a une certaine attitude pour vous faire croire certaines choses. Ou alors vous l'avez vécu ici dans le passé et du coup ça vous fait peur par rapport à cette nouvelle relation qui arrive ou à ce couple qui souhaite évoluer et ça peut créer effectivement des disputes, des conflits à régler. On nous dit ici que de toute façon ce sont des problèmes personnels dans le sens où c'est une blessure en fait du passé que vous devez guérir. C'est le fait de couper avec son passé pour pouvoir se renouveler et partir sur quelque chose de meilleur. On est en nouvelle lune, c'est l'occasion justement de travailler sur soi, de couper avec les énergies du passé et de repartir sur quelque chose de nouveau.
Bon, on adore, mes amis poissons, on adore. Alors, on va compléter avec les pierres divinatoires. On va regarder si elles ont d'autres choses à nous dire ou si elles viennent simplement compléter les messages des guides. Alors, qu'est-ce que l'on a? Et on a la guérison. Elle sort à tous mes tirages. C'est impressionnant. Mais là, je pense qu'on est dans une période de guérison tellement importante au niveau du collectif que, effectivement, ça touche énormément de signes. Une guérison, une compréhension, une avancée. Vous coupez avec des choses qui ne vous conviennent pas. Vous guérissez peut-être d'une blessure du passé, d'une trahison, d'une rupture, peut-être aussi dans le domaine familial. Vous guérissez ici d'une trahison familiale ou d'une blessure familiale que vous avez vécue, ce qui fait que vous pourrez avancer sereinement dans la relation ou dans cette prochaine rencontre. On nous parle de couper, hein. Ici avec le ciseau c'est très clair, il faut couper certaines relations, il faut couper certains liens peut-être toxiques que vous avez. Ça peut être des liens familiaux, ça peut être des liens karmiques, ça peut être des liens amicaux, ça peut être des liens au niveau amoureux. Mais en tout cas, on nous demande ici de couper. Vous voyez, c'est cette carte de regret, de vivre dans le passé. Et là, on nous dit très clairement qu'il faut couper avec votre passé. Il faut avancer. Parce que ça va créer des disputes, ça va créer des désaccords, ça va créer ici des problèmes trop importants. Parce que vous vivez encore dans une situation du passé. Waouh, on a un renouveau les amis. Ici, on a le printemps. Donc, il y a bien un renouveau qui arrive à vous. Il y a bien une information, il y a bien quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a bien peut-être une rencontre, une évolution au niveau du couple. Peut-être ici le retour d'une personne qui est importante pour vous. Ça peut être dans le domaine aussi amical, familialement. En tout cas, il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Après, bien sûr, c'est à vous ou pas de prendre cette porte. C'est à vous ou pas de prendre cette nouvelle aventure, je dirais. Alors, on a le soleil. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de moments de partage, beaucoup de... En fait, vous rayonnez de l'intérieur. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous rayonnez complètement de l'intérieur parce que je pense que vous avez compris, ou vous allez comprendre certaines choses et vous allez être vu, vous allez être sous le feu des projecteurs. Vous allez tellement rayonner, mes amis poissons, qu'en fait, vous allez attirer à vous de belles choses et des choses très, très positives. Mais pour ça, effectivement, il va falloir couper avec le passé. On a le repos. C'est impressionnant. Il ressort aussi à tous mes tirages. Besoin de repos, besoin de prise de hauteur. On avait le pendu tout à l'heure. Hein. Peut-être que pour prendre des décisions, il va falloir prendre de la hauteur à un moment donné. Mais en tout cas, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin ici de vous recharger énergétiquement. Peut-être de vous reconnecter à votre propre essence, à votre propre énergie. Mais vous avez besoin ici réellement de repos. Bon, on a quelques difficultés peut-être ici justement à accéder à ce changement. On a peut-être quelques difficultés à couper avec le passé. On a peut-être ici quelques difficultés financières par rapport à une nouvelle rencontre, des problèmes personnels à régler, peut-être ici des conflits à régler, des choses en tout cas du passé qui sont à régler pour que ce renouveau puisse apparaître. Mais ce sont pour moi des apprentissages. Vous voyez comme on avait le livre tout à l'heure et c'est vraiment ça, ce sont des apprentissages, pardon, et ça va vous permettre d'avancer, ça va vraiment vous permettre d'évoluer dans la situation et ce n'est que temporaire. Et on retrouve l'arbre les amis, donc on retrouve ici au niveau de la santé, au niveau du bien-être, au niveau d'un ancrage important. Vous allez vous stabiliser de toute façon pour moi parce qu'il y a une guérison, il y a une coupure qui se fait. L'univers va vous y aider, hein, il vous prépare ici quelque chose d'assez important par rapport à votre vie amoureuse, mais en tout cas, on nous annonce une certaine stabilité qui va se mettre en place. Et bien mes amis poissons, j'ai trouvé la guidance magnifique. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt. Au revoir.